Tout le monde dans mon village disait « Ne va jamais là-bas ». Tu sais, la vieille maison délabrée au bout de la rue. Mais moi, Lucas, 16 ans, je voulais juste prouver que je n'avais peur de rien. C'était une de ces soirées d'octobre, tu vois le genre, avec une brume si épaisse qu'on ne voyait pas à 2 mètres. C'est là que j'ai décidé d'y entrer. Je pensais que ce n'était qu'une vieille bicoque abandonnée, un défi stupide entre ados. Je ne savais pas que cette nuit allait changer ma vie pour toujours. À peine j'ai poussé la porte grinçante, un froid glacial m'a saisi, bien plus intense que le froid de la nuit. J'ai avancé dans un couloir étroit, l'air était lourd de poussière et de silence. Chaque pas que je faisais résonnait comme un cri dans l'obscurité. Le sol était jonché de jouets cassés, des poupées aux yeux vides, des petites voitures rouillées. C'était à la fois triste et sinistre. Au fond du couloir, j'ai remarqué une porte entr'ouverte, laissant passer une faible lueur. Et juste devant, posé sur le sol comme s'il m'attendait, il y avait un carnet. Par curiosité, je l'ai ramassé. Je l'ai ouvert, et là, mon sang s'est glacé. Les pages étaient remplies de dessins incroyablement détaillés. Des dessins de moi, de ma chambre, de ma propre maison. Et le plus flippant, c'est qu'ils étaient datés de la veille. Comment c'était possible? J'ai relevé la tête, le cœur battant à tout rompre, et j'ai cru voir une ombre bouger dans l'encadrement de la porte. J'ai cligné des yeux, et plus rien. Juste le silence pesant de la maison. Mais j'étais sûre de ce que j'avais vu. Je tenais le carnet serré dans ma main, tremblante. Je ne pouvais pas partir. Il fallait que je comprenne. J'ai continué à avancer. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Chaque craquement du plancher me faisait sursauter. Soudain, un grincement juste derrière moi. Je me suis retournée d'un coup. Rien. Le couloir était vide, mais ensuite, j'ai entendu des chuchotements, des murmures indistincts qui semblaient venir des murs eux-mêmes. Et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette noire, grande, sans forme précise, qui a commencé à me suivre depuis le fond de l'obscurité. La panique m'a envahie. Mon seul instinct a été de fuir vers le haut. J'ai couru vers les escaliers. Chaque marche craquait sous mon poids, j'avais l'impression que tout allait s'effondrer. Arrivée à l'étage, je me suis retrouvée face à plusieurs portes. L'une d'elles était verrouillée mais légèrement entr'ouverte. J'ai jeté un œil à l'intérieur. La scène était macabre. Des jouets d'enfants, mais cette fois, ils étaient couverts de taches sombres qui ressemblaient à du sang séché. Et sur les murs, des dizaines de photos de personnes épinglées. Des visages familiers, des gens de la région, des personnes qui avaient disparu depuis des années. La peur était devenue insoutenable. Soudain, le carnet dans ma main s'est ouvert tout seul. Les pages ont commencé à tourner à une vitesse folle, comme si une main invisible les feuilletait. Elles se sont arrêtées sur une nouvelle page. Les dessins avaient-ils changé? Maintenant, la silhouette noire y était dessinée, debout dans un coin, en train de m'observer. Et juste en dessous, une note écrite d'une main tremblante. « Je sais où tu dors ». La panique a pris le dessus. J'ai lâché le carnet et j'ai couru. Je devais sortir de là. J'ai poussé une porte, pensant qu'elle menait à une autre pièce, mais je me suis retrouvée dans un couloir qui semblait différent, tordu. J'ai essayé une autre porte, puis une autre. Chaque fois, c'était un nouveau couloir, un labyrinthe sans fin. La maison jouait avec moi. Et la silhouette, elle se rapprochait. Je pouvais sentir sa présence, un silence pesant, qui aspirait tout le son autour de moi. Dans l'obscurité, j'ai distingué 2 points brillants, comme des yeux qui me fixaient. Et j'ai entendu son souffle, lourd, rauque, juste derrière moi. Au bout de ce qui m'a semblé une éternité, j'ai enfin retrouvé la porte d'entrée. J'ai tourné la poignée, mais elle était verrouillée, bloquée, la panique totale. J'ai tambouriné contre le bois, j'ai crié, mais seul l'écho de ma propre voix m'a répondu. J'ai tourné la tête, désespérée, et j'ai vu le carnet. Il était maintenant posé sur le palier, ouvert sur un dernier dessin. Un dessin de moi, piégé, avec une phrase « Tu es à moi ». C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une maison hantée par un fantôme. La maison elle-même était vivante. C'était elle, l'entité. Et elle me retenait prisonnier. Le pire, c'est que j'ai entendu des bruits de pas derrière moi, mes propres pas, comme si mon double me suivait. J'ai essayé de briser une fenêtre, mais le verre était aussi solide que de l'acier. En reculant, terrorisé, mon pied a heurté une planche qui s'est dérobée. J'ai découvert un passage secret menant vers un sous-sol. Une faible lumière filtrait d'en bas, accompagnée d'une forte odeur de moisissure. C'était ma seule issue. Je suis descendue. Le sous-sol était froid et humide.
Au fond de la cave, il y avait un grand miroir ancien couvert de poussière. Je me suis approchée pour voir mon propre visage, vérifier que j'étais encore moi, mais mon reflet, ce n'était pas moi. C'était un étranger avec un regard vide et terrifié. Et derrière lui, dans le miroir, la silhouette noire était là. Elle a posé une main sur l'épaule de mon reflet et a affiché un sourire cruel, un sourire qui n'avait rien d'humain. J'ai hurlé, un cri de pure terreur, et le miroir s'est fissuré en 1000 morceaux. Et puis, plus rien. Le silence total était revenu. La maison est redevenue calme. Quand les voisins, alertés par mes parents, m'ont cherché le lendemain, ils ont trouvé la maison vide. Plus aucune trace de moi. Juste le carnet posé au milieu du salon, ouvert sur sa toute dernière page. On y voyait un seul dessin, celui de la maison abandonnée, exactement comme elle est aujourd'hui, silencieuse attendant sa prochaine victime. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine.